Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré. Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleurer. Un proverbe arabe pour la méditation du jour, ce mercredi 19 juin 2024. Vous êtes sur Radio Cotonou. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous, vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré. Et on va prendre le premier intervenant pour commencer. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, ainsi que les personnels de la radio Cotonou jusqu'aux techniciens. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je veux m'adresser ce matin à ces trois pays, compris le Mali, le Niger et le Burkina. Ne quittez pas la gueule de léopard pour se retrouver encore dans la gueule de lion. Le pétrole nigérien est transféré où actuellement? À Marseille. Vous devez vous poser des questions. Votre panafricanisme là, vous devez réfléchir autrement et tourner les fusils d'épaule autrement. Si vous n'avez pas, nous avons les matières premières, mais si vous n'avez pas les machines pour les transformer, notre souveraineté pose toujours problème. Donc, j'observe. Donc, le panafricanisme, là, c'est toute autre chose là, par rapport à ce que je constate là. Vous voulez créer votre État et quitter la CEDEAO. Réfléchissez autrement. Où se trouve l'Afrique et l'Union africaine? Nous devons encore vous poser des questions. Vous voulez créer quel État pour quitter l'Afrique ou bien aller s'installer en Europe? Et tout tournons comme l'écriture arabe là. Réfléchissons autrement. Ce sont mes seules préoccupations du jour. Monsieur Naoum, l'Afrique cesse de fonctionner comme l'écriture arabe. D'accord. Merci. Merci, excellente journée à vous. Paul Chaudaton, qui donne des conseils aux États du Sahel. Pour lui, si je comprends bien, les trois États du Sahel-là ne doivent pas chercher donc à quitter, bien entendu, la CEDEAO. C'est le message qu'il faut retenir de l'intervention de Paul Chaudaton. Et oui, nous poursuivons avec un autre qui est déjà au standard. Il va prendre la parole dans un instant pour nous dire ce qu'il a sur le cœur. Radio Cotonou, c'est la 94.3. Vous êtes sur cette fréquence et vous avez la possibilité de nous appeler et d'intervenir pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est ainsi tous les jours du lundi au vendredi. À partir de 9h sur nos antennes, vous appelez et vous allez tout simplement partager votre préoccupation, satisfaction avec nous. Et nous allons donc vous dire que vous pouvez, donc le standard reste ouvert, quelqu'un échange toujours avec Ghislain Agbangba. J'espère qu'il va vite remplir la formalité, parce qu'il faut toujours laisser son nom et son numéro de téléphone au standard avant de passer en direct. Et une fois donc... Allô? Allô? Non. Si vous voulez faire l'intervention en fond, vous allez prendre l'antenne à 10h30. Il y a la grogne en fond à 10h30. D'accord? Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc, il voulait donc faire son intervention en fond. Il va retrouver l'émission
en fond, l'émission similaire à Parole aux citoyens. Et donc, Toblo Loho, voilà, je vais y arriver. Donc c'est ça, c'est à partir de 10h30 sur nos antennes. Vous pourrez donc appeler et intervenir. Vous allez donc pouvoir intervenir en fond de l'autre côté. Quelqu'un d'autre est déjà au standard, on va le prendre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Oussa. On m'appelle Oussa Mathieu. J'ai appelé de Corvan à Lapia. Nous écoutons. J'interpelle les autorités de ce pays, particulièrement le ministre de l'Intérieur et de CPN. Les policiers qui restent dans les carrefours avec des poussières, ça fait encore que le temps de leur pique. Au moins ça là, sinon, vous restez dans ce carrefour, respirez des gaz, vraiment, avant leur fin de carrière, ils vont tomber malades. Il faut que je demande au ministre de l'Intérieur, DGPN, pour partager les pics à tous les policiers dans ce pays. Vous êtes médecin? Je ne suis pas médecin, mais... pourquoi vous dites de donner... C'est les pics là qui va chasser la poussière? Ils vont enlever même les gaz qu'ils voient dans les carrefours là, au moins. Ça c'est la thérapie Oussa Mathieu. Ouais, deuxième sujet. D'accord. Dans mon vent, le vent est dégradement complètement. Si je ne suis pas la satisfaction, je ne cesserai jamais à le dire. J'interpelle le maire de Cotonou de venir voir notre vent à Lapia. Que le chef de gare a détruit notre voie. Maintenant, il y a des chiens qui ont les garages. Dans la nuit, tu ne peux pas dormir. Vraiment, alors les garages ne sont pas clôturés. Quand les populations veulent passer, les chiens commencent par les tâcher. C'est pas bien. D'accord. Merci bien. Merci. Alors, Oussa Mathieu qui propose une thérapie au ministre de l'Intérieur. Il faut donner du lait pique, bien entendu, aux policiers qui sont au niveau des carrefours. C'est juste pour faire savoir quand même que ces policiers, il va falloir donc protéger leur santé. Moi, je pense qu'on peut déjà leur donner des cache-nez. Oui, parce qu'ils inhalent donc de la poussière et des gaz venant des pots d'échappement des voitures et autres. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Meton. Merci. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais me rendre au CHU. Monsieur Naoum, on apprend souvent que des corps déposés à la morgue ne sont pas cherchés par les familles pour diverses raisons. Et finalement, c'est sur l'ordre du procureur qu'on enterre ces corps-là dans les fosses communes. Moi, ma maman, Koubla Jeanne, après quelques jours passés aux urgences et à la réanimation du CNHU, est décédée le lundi dernier. Mais condoléances à vous, condoléances. Merci, monsieur Naoum, honoré Benjamin Naoum. La facture qu'on nous a présentée est salée. Et si vous ne payez pas cette facture, c'est qu'on ne peut pas mettre à votre disposition le corps de votre parent. Moi, je voudrais demander au gouvernement, lorsque j'amène mon parent et qu'on dépense et que ce dernier est décédé, est-ce qu'au niveau de la facture, on ne peut pas faire une réduction de 10 ou 20% pour pouvoir permettre aux parents de chercher le corps pour aller l'enterrer? Parce que lorsque vous ne payez pas cette facture, vous ne pouvez pas rentrer en possession du corps. Voilà la facture qui est salée. Finalement, les gens abandonnent et on dit, ils ne sont pas venus chercher les corps, le procureur ordonne l'enterre dans les fosses communes. Il faut aller dans ce sens. Monsieur Naoum, merci pour le temps d'antenne. Merci beaucoup à vous, Herman Meton, pour votre passage. Et je renouvelle une fois encore nos sincères condoléances à Herman Meton, qui a perdu donc sa maman, auditeur fidèle sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous, et force à la famille Meton. C'est ce que nous tenons donc à dire très très rapidement sur cette émission, et votre préoccupation est
entendu quand même. Les corps qui sont abandonnés à la morgue, il faut, d'une manière ou d'une autre, les faire sortir. Au lieu de les enterrer dans les fosses communes après, il faut permettre aux parents d'obtenir quelques réductions sur la facture pour pouvoir enlever leur corps et procéder donc à l'enterrement. C'est ce que propose Herman Metton. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Votre nom? Je suis, et je réponds au nom de Benoît Torrent depuis Médé 1. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'interpelle ce matin le directeur général de la SDE par rapport à une situation qui se passe à Kifadi, dans le 9e arrondissement de Cotonou, dans la bande du Roi-Pelé. Il vient bon à votre gauche. Un individu a tourné lampadaire qui devait éclairer toute une bande dans sa maison, en mettant la bande dans l'insécurité totale. Vous dites quoi? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oui, actuellement c'est là et si vous voulez vous l'avez pas. Non, attendez, je voudrais savoir. Oui. Est-ce que vous avez vu l'individu tourner le lampadaire dans sa maison, ou bien c'est suite aux intempéries, ou bien un problème technique? Parce qu'il faut dire les choses clairement, je vous en prie. Mais le constat qu'on a eu à faire, le constat que était tout droit dans la maison, mais un jour, sans rien du tout, le lampadaire s'est tourné dans sa maison. C'est tourné dans sa maison. Dans sa maison. On a fait la chimie, la patate tourner de la rue et dans une maison. Et c'est seulement la maison. D'accord. Je vois votre préoccupation. Le général de la SDE a fait quelque chose. D'accord. Vous êtes aussi le CA du 9e arrondissement, M. Roussillon, comme c'est dans son arrondissement, oui, à nous aider. Deuxième préoccupation, M. le journaliste. Quand vous quittez l'église Saint-Rita, la rue qu'ils sont en train de faire, en menant par le port, vous allez constater que l'entreprise a laissé la déviation dans le tas de dégradation. Les populations ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est triste. Au moins, essayez d'arranger là où les populations peuvent, comme pour rentrer chez eux. Vous ne pouvez pas sortir avec voiture ni avec votre moto. Nous invitons l'entreprise à arranger au moins la petite histoire qui rentre à Benoport. Peut-être de notre depuis ce jour, excellent journée à vous, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous. Il pose quand même un problème, hein. Lampadaire qui devait donc éclairer la rue, subitement s'est retourné dans une maison. Donc, il cherche à comprendre. Moi, je voulais pas qu'on accuse directement. Il faut chercher à comprendre véritablement. C'est toujours mieux. Bonjour. Vous êtes là? Allô? Allô? Oui, bonjour, Honoré Benjamin Naou. Bonjour, Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Le dernier conseil des ministres a nommé un chantre de la rupture au chargé de la prévention pour la corruption, quelque chose comme ça. Le résultat, c'est déjà connu. Non, ça, c'est un enfant mort-né. C'est un enfant mort-né. Le bâtonnier Jacques Migan, qui a beaucoup milité pour la rupture et a tout dit pour le président Talon. Et c'est lui qu'on nomme à ce poste-là. Et on devait nommer qui, Carlos Michel Aounou? On devait nommer qui? Vous? Vous ou moi? Moi-même, je suis un lutteur, hein, contre. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'engagement dans la lutte contre la corruption. Vous préférez que ça soit moi? Avec lui, on n'aura même pas de résultat. Ah bon? Non. Comment vous pouvez dire ça? D'ailleurs, le titre même en dit non, prévention de la corruption. Oui, c'est la structure qui a remplacé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Encore là, le titre, là, le poste là est mieux que ce qu'on attribue à M. Jacques Migan. Ici, on n'entendra plus rien. Ah bon? Oui, avec M. Jacques Migan. Non, écoutez, le résultat est déjà connu, on n'entendra plus rien. C'est pas vrai, c'est pas quelqu'un comme lui qu'on va nommer à ce poste-là. Attendez d'abord qu'il assume la charge. Non, c'est juste pour on a essayé de lui trouver quelque chose. Ah bon? Il a trop milité pour la rupture. Non, écoutez, non, nous sommes tous des Béninois et nous voyons comment les choses se passent dans ce pays. D'accord. À 2 ans de la fin de la rupture, bon, il faut lui trouver quelque chose pour qu'il puisse se taire, sinon il a trop milité. D'accord. Bonne journée à chacun et à tous. Merci. Carlos Michel Aounou, qui n'entend rien, visiblement, de la nomination
de Maître Migan, donc à la tête de la structure qui doit donc s'occuper de la prévention contre la prévention pour la lutte contre la corruption dans notre pays. Donc c'est une structure forcément qui doit sensibiliser les populations parce qu'il faut prévenir aussi. Prévenir vaut mieux que guérir, Carlos Michel Aono. Bonjour. Bonjour, grand homme Nao. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. J'ai deux petites préoccupations. Ok. Je m'avais dit, je ne sais pas si c'est à la police, je vais dire ça, mais il y a des petites boutiques qui sont souvent allongées sur les voies goudronnées là, et qui vendent les télés là. Souvent, dans la soirée, ils allument la télé, et puis c'est des matchs qui sont souvent diffusés, et les éminents, toi tu seras en train de conduire, subitement tu vas voir les éminents garés devant toi parce qu'il a vu la télé allumée qu'il veut regarder. Et il y a souvent du monde devant ces boutiques-là pour regarder la télé. Et ils montent même sur le goudron. Et si tu veux pas aller, c'est que c'est la masse de personnes qui se jettent sur toi pour dire vraiment lié. Et c'est des propos vraiment déplaçants que tu entends. Je ne sais pas. Il faut que la police prenne ses responsabilités pour éviter ces troubles-là. Et je m'en vais aussi directement vers le ministère de la Santé. Il faudrait qu'il nous trouve un intermédiaire qui peut toutefois nous défendre le moment venu lors des opérations. Parce que tu auras ta femme qu'on va opérer, faire sortir l'enfant. Et après 10 jours, 2 semaines, on ramène la femme, c'est que on a oublié quelque chose, ou bien, je ne sais pas, et on doit réopérer et la charge revient encore au patient. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités pour nous éclairer cette situation dorénavant. Merci, monsieur Nao. Merci, excellente journée à vous. Mohamed Dia, qui vient à l'antenne ce matin pour parler des kiosques où on met une télé et tous les... En tout cas, les populations, ceux qui sont dans la zone, les conducteurs de taxi-moto et autres qui viennent s'agglutiner, donc pour regarder les matchs de football au niveau de ces cabines, au niveau de ces petites boutiques. Et c'est une occupation anarchique de la voie qu'on constate, avec les risques d'accidents et autres, l'insécurité routière, ce que ça provoque. Et c'est pour ça que Mohamed Dia appelle les autorités à faire quelque chose, à sensibiliser les tenanciers de ces bars, petites boutiques et autres. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Gildas Zali, j'appelle Dakasato. Et nous vous écoutons. Merci bien. Et ce matin, je voudrais demander une fois encore aux premières autorités de la ville de Cotonou, monsieur Setangili Katrokou, de faire un tour, soit c'est-à-dire d'envoyer ses collègues au FIFADI, quartier FIFADI qui se trouve au nom de la mairie de Cotonou là. Il y a un espace qu'ils ont pris auprès des citoyens depuis autant de Yaïboni. Et cet espace-là, ils ont construit un espace vert nommé Espace Land. Je vous dis, monsieur Naoumou. Africa Land. Merci, Africa Land. Vraiment, Dali, moi, si je passe par là, je vois ce que m'énerve dans cette affaire-là, monsieur Naoumou. Nous avons nos parcelles là. On nous a, c'est-à-dire c'est là qu'on est né là. Et depuis 40 ans, on est là, et ils ont venu chasser tout le monde dans ce temps-là pour prendre nos parcelles, pour dire qu'ils viennent faire un espace vert. Et nous avons, avec souci, on a quitté en ce temps-là. Mais regardez là où, regardez comment ils ont bandé cet espace-là. Donc nous demandons maintenant au maire de faire tout possible pour faire diligence, pour que ça doit être espace long qu'ils ont dit là. Ça doit être espace vert, pour que tout le monde doit aller là-bas pour se distraire. C'est une préoccupation. Nos morgues là, hein. Je dis, si tu es en vie, si tu n'as pas relation avec un morguier là, c'est que tu vas mourir, c'est souci. Arrivé au morgue, on va dire, il n'y a pas la place. Tu vas pas couler au moins 3 morgues. Or, il y a de la place. Donc, je vais revenir ça après, monsieur Ramon. Merci beaucoup à vous, Gildas Zali. Lui aussi qui vient parler de la morgue. Hein. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec cette préoccupation? Oui, voilà. Donc il y a des problèmes. Et le ministère en charge de la Santé doit pouvoir véritablement regarder ce qui se passe au niveau de la morgue. Lui, il dit maintenant qu'il y a de la place, mais on te dit qu'il n'y a pas de la place. Et donc certainement, on va te faire la surenchère là-dessus pour pouvoir avoir de place. Et d'autres qui disent que les prix sont élevés au niveau de la morgue et les parents sont obligés d'abandonner les corps. C'est pas bien. FIFA dit, il faut réfectionner. Africa Land. Bonjour. Oui, allô?
mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum. Monsieur de Souza. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Oui, d'accord, merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. Je viens ce matin demander encore une fois la clémence du chef de l'État pour qu'il puisse intervenir dans ma famille, la famille de Souza. Parce que il y a succession de trône depuis 7 ans. Notre maison est restée fermée et la famille de Souza, ça brûle dedans. Donc je voudrais que le chef de l'État intervienne pour que nous nous retrouvions en famille pour la bonne ambiance. De deux, je ne passerai pas sans parler du rappel Crapetois, que le chef de l'État, je crois qu'il est déjà à l'écoute depuis un bon moment, qu'il puisse nous aider afin que nous puissions en bénéficier. Bonne journée, honoré Benjamin. Excellente journée à vous, Monsieur de Souza, pour votre passage une fois encore ce matin, pour rappeler donc la crise dans la famille de Souza. Et il invite le président de la République à intervenir pour donc que la paix et la stabilité puissent se retrouver au sein de cette famille. Il a parlé également de son dossier personnel, rappel de Crapetois. Il y a beaucoup de personnes qui sont donc concernées par ce rappel-là, mais toujours, jusqu'à présent, le ministère des Finances n'a pas payé. Il va falloir faire quelque chose. Et il a martelé chaque fois qu'il viendra à l'antenne, il en parlera pour que cela puisse tomber dans les oreilles appropriées. Merci à vous, Monsieur de Souza, pour votre passage. Merci de rester câblé. Radio Cotonou. Et oui, c'est la fréquence qui vous donne la parole. Bonjour. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu Rontonon. Affirmatif, comment allez-vous? Je vais bien. Ça ira par la grâce de Dieu. Amen. Honoré Benjamin Naoum, je viens ce matin, en premier lieu, demander à nos dirigeants de rester toujours à l'écoute de la population. Honoré Benjamin Naoum, comment peut-on comprendre qu'une commune qui est celle de Sémékodi, entre Cotonou et Porto-Nouveau, peut être encore dans cet état de régression du développement? Ce n'est pas bien, honoré Benjamin Naoum. Et ce qui moi m'étonne, nous avons des autorités, des élus qui, d'une manière ou d'une autre, ne répondent pas à l'invitation des journalistes qui les questionner ou bien les recevoir afin de répondre aux obligations de la population. Ce n'est pas bien. Je sais, nous savons très bien ce que vous faites, mais ils ne répondent pas. Allez par exemple à Porto-Nouveau. Les élus de Porto-Nouveau répondent à vos collègues sur les installations. Mais chez nous ici à Sémékodi, personne, on ne veut plus parler. On sait très bien qu'ils sont dépouillés de leurs prérogatives. Mais venez parler à vos populations. Ce n'est pas bien. Ce que nous vivons dans Sémékodi sont de l'ordinaire. Et il faut qu'on le dise. Le PCG avait dénoncé le sous-développement de Djefa. Paix à son âme. Et ça continue. Mais ce n'est pas normal. L'interdiction, non. L'impraticabilité de nos voies, non. Mais quel péché avons-nous commis? Ils sont dans leur tournée, ils se sont exprimés. Honoré Benjamin Naoum, que Dieu nous protège. Amen. Merci. Mathieu Rontonon, très attaché au développement de la commune de Sémékodi. Il est très fâché quand il vient à l'antenne par rapport au développement de sa commune. Donc, autorité de la commune de Sémékodi, Mathieu Rontonon vous a encore envoyé un message ce matin. Il faut faire quelque chose. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Moi, c'est Pierre Mimos de ce matin, depuis dans mon village, Tchapoussé, ma commune d'Adjara. Nous vous écoutons. Merci. Aujourd'hui, M. Naoum, je tiens ce matin à dire merci au chef de l'État et son gouvernement. La commune d'Adjara a changé le visage. A changé le visage goudronné par le chef de l'État. Un chef de l'État, nous, les populations d'Adjara, nous tiens ce matin à lui dire merci. Nous avons vu des présidents dans ces pays qui sont passés à la tête du Bénin, qui n'ont rien pensé à nous, les populations d'Adjara. Voilà, un chef de l'État
qui n'a pas pris aucune commune comme l'opposant. Nous tiens ce matin à lui dire merci d'avoir pensé à nous, les populations d'Adjara. Vraiment, ça me donne un grand joie. Comme je dis, fier ce matin de saluer le chef de l'État. Merci à vous, monsieur le président. Pour finir, messieurs les journalistes, je tiens à dire du courage à mon grand frère Herman Metton, parce que ce qui s'est passé avec ce dit. Mais du courage à vous, monsieur Metton. Merci. Je vous remercie. Excellente journée à vous. On va prendre quelqu'un d'autre avant de finir cette émission. Merci de rester câblé, 94.3, et de continuer à nous suivre. Et oui, Pierre Mimozouné, qui est très content ce matin, il est venu, et c'est pour dire merci au président de la République, parce qu'il est en train de voir le développement de la commune d'Adjara. Et donc les routes et autres, il a émerveillé, donc il remercie le président. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour Sébastien Yonrosso, il y a un peu de bruit autour de vous. Ah ok, je bouge un peu là. D'accord, bon? Nous vous écoutons. D'accord, d'entrée de Dieu, je compatis à la douleur du président Herman Metton qui est actuellement peureux, et je présente mes condoléances à la famille et à lui-même. D'accord. Et pour ma préoccupation, d'abord, je suis du même avis avec Pierre Mimozouné, et en ce qui concerne le commissaire qui est nommé pour la lutte contre la corruption, les gens en parlent, si les gens en parlent, c'est vrai. C'est parce que quand on va nommer quelqu'un pour la prévention contre la corruption, il faut quelqu'un qui est en train de faire la lutte pour la corruption dans le pays. Et là, tout le monde sera quitte. Mais vous êtes là maintenant, vous faisiez la lutte contre la corruption, vous avez dit, si on vous nomme, il n'y a pas de problème. Mais quand on nomme un politique pour faire la lutte pour la prévention à la corruption, ça crève les gens. Ça veut dire que le résultat est connu d'avance. Les politiciens ne se mangent pas entre eux. Et dernière préoccupation, je salue... Il n'y a pas que des politiciens qui posent des actes de corruption, hein. Même des citoyens aussi posent des actes de corruption. Pas poser des actes de corruption, mais ils se soutiennent entre eux. D'accord. Les politiciens voient le rouge. J'ai compris, Sébastien Yonrossou, j'ai compris votre préoccupation. Voilà. Votre deuxième sujet, c'est quoi? C'est pour saluer le gouvernement pour ces ambulances achetées. D'accord. D'accord. Il est parti. On finit avec Sébastien Yonrossou. Oui, et c'est toujours la lutte contre la corruption avec la nomination du bâtonnier Jacques Migan. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, ce sera encore un autre jour.